PDG raciste humilie une femme noire enceinte au travail et essaie secrètement de la pousser hors de l'entreprise. Cependant, elle est stupéfaite lorsque la femme noire révèle qu'elle a des preuves de ses commentaires racistes à son sujet. Sophie Rivière prit une profonde inspiration en s'approchant des lourdes portes en verre dépoli du bureau de Sylvie Boisnoir. Le coin du bâtiment réservé à la PDG était un monde à part, élégant, froid et luxueux, tout comme la femme qui l'occupait. Ses mains se crispèrent autour du dossier Manila qu'elle portait, bien que les documents à l'intérieur ne soient pas la raison des nœuds dans son estomac. « Respirez », se murmura-t-elle à elle-même, rassemblant son courage avant de frapper doucement à la porte. « Entrez !» vint la voix de Sylvie, froide et détachée comme toujours. Sophie poussa la porte et entra dans le bureau. La lumière du soleil traversait les fenêtres du sol au plafond, projetant un reflet sur le bureau en acajou poli de Sylvie. Elle leva à peine les yeux de son écran d'ordinateur. « Sophie » reconnut-elle son ton sec. « Que puis-je faire pour vous ?» Elle hésita, soudain consciente de sa petitesse, debout là devant elle. S'éclaircissant la gorge, elle se força à parler. « Je voulais vous faire savoir que je suis enceinte. » Les doigts de Sylvie s'arrêtèrent brièvement sur le clavier, mais son visage resta impassible. Lentement, elle se pencha en arrière dans son fauteuil, croisant les mains devant elle. Ses yeux perçants et calculateurs rencontrèrent les siens. « Enceinte », répéta-t-elle comme si elle testait le mot. « Eh bien, félicitations, je suppose. » Sophie se mordit l'intérieur de la joue. Ses paroles étaient polies, mais il n'y avait aucune chaleur derrière elle, aucune reconnaissance sincère de la nouvelle qui changeait sa vie qu'elle venait de partager. Elle connaissait suffisamment Sylvie pour percevoir le changement. Un léger pli se forma entre ses sourcils, à peine perceptible, mais suffisant pour signaler son mécontentement. « De combien de mois êtes-vous » demanda-t-elle. Sa voix était calme, bien que la question ressemblât plus à une évaluation qu'à une enquête sur sa santé. « 4 mois », répondit Sophie, se tenant plus droite. « Je me sens bien et je prévois de continuer à travailler sans interruption. » Les lèvres de Sylvie se pincèrent tandis qu'elle tapotait légèrement ses doigts sur le bureau. « Eh bien, bien sûr, votre santé passe avant tout, » dit-elle. Son ton était empreint de quelque chose que Sophie n'arrivait pas tout à fait à identifier. « Mais vous savez, il peut être difficile pour les femmes de jongler entre une grossesse et une carrière exigeante. Ces prochains mois vont être cruciaux pour l'entreprise. Nous ne pouvons pas nous permettre que quelqu'un ne soit pas au mieux de sa forme. » Le cœur de Sophie se serra. Voilà, l'insinuation à peine voilée que sa grossesse était un problème, qu'elle n'allait pas pouvoir assumer sa charge de travail. Elle se força à rester composée. « Je suis plus que capable de gérer ma charge de travail, Sylvie, » dit-elle d'une voix égale. « Je n'ai rien laissé passer jusqu'à présent et je n'ai pas l'intention de le faire. »« Bien sûr, » répondit-elle, avec un faible sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Mais ces choses peuvent changer. Les priorités changent. » J'ai déjà vu cela se produire. Le mot la piqua. Elle pouvait sentir le courant sous-jacent de doute dans tout ce qu'elle disait, comme si sa grossesse avait déjà diminué sa valeur à ses yeux. Elle n'était pas surprise, mais cela ne rendait pas le moment moins douloureux. « Je comprends vos inquiétudes, » dit Sophie prudemment, choisissant ses mots avec précision. « Mais je vous assure que mon engagement envers ce travail n'a pas changé. Je continuerai à donner le meilleur de moi-même. » Sylvie la fixa pendant un moment, puis hocha lentement la tête. « Très bien, Sophie, bien. Nous verrons comment les choses se passent. Tenez-moi simplement informé. Si quoi que ce soit survient, j'ai besoin de le savoir immédiatement. »« Bien sûr, » répondit-elle. Sa voix était ferme, bien qu'elle ressentît une vague de frustration monter en elle. Elle acquiesça et se tourna pour partir. Mais juste au moment où sa main touchait la porte, elle entendit Sylvie parler à nouveau. « Oh, et Sophie, » ajouta-t-elle, sa voix portant toujours cette même nuance condescendante. « Essayez de ne pas en faire trop. Je ne voudrais pas que vous soyez dépassée. » Elle s'arrêta, son dos tourné vers elle, les yeux fermés alors qu'elle ravalait sa colère. « Merci de votre inquiétude, Sylvie, » parvint-elle à dire avant de sortir du bureau. Alors que la porte se refermait derrière elle, Sophie laissa échapper un souffle tremblant. La conversation s'était déroulée exactement comme elle le craignait. Elle avait toujours su que Sylvie pouvait être méprisante, mais maintenant, elle ne prenait même plus la peine de le cacher. Ses paroles avaient semblé encourageantes en surface, mais en dessous, elles étaient chargées de doute. Et Sophie savait que ce n'était que le début. Son esprit s'emballait alors qu'elle retournait à son bureau. Elle était préparée à la charge de travail, aux longues heures et aux tributs physiques de sa grossesse. Mais ce qu'elle n'avait pas anticipé était l'hostilité subtile à laquelle elle ferait face de la part de sa propre patronne, la femme à qui elle avait tant travaillé pour prouver sa valeur. Sophie s'assit, plaçant le dossier Manila devant elle, bien que ses pensées fussent ailleurs.
Elle avait espéré de la compréhension, peut-être même un peu de soutien. Au lieu de cela, elle avait été accueillie par des critiques voilées. Et cela la piquait, mais elle n'allait pas laisser cela l'arrêter. Pas maintenant. Sophie était assise à son bureau, ses doigts effleurant légèrement les touches de son ordinateur portable. Le bureau bourdonnait du bruit de fond habituel. Des téléphones qui sonnaient, des conversations calmes, le bruit occasionnel de pas pressés qui passaient. Mais aujourd'hui, tout semblait différent. Depuis sa conversation avec Sylvie Boisnoir, une étrange tension s'était installée sur elle, persistant comme un nuage. Juste au moment où elle allait se plonger dans les tâches du jour, un email du bureau de Sylvie apparut dans sa boîte de réception. Elle l'ouvrit, ses yeux se plissant légèrement en lisant le message. La tâche était simple. Des fichiers à organiser, des emplois du temps à réorganiser. Un travail sans intérêt. Le genre qui nécessitait à peine de réflexion, et encore moins les compétences d'une assistante de direction. Sophie fronça les sourcils. Ce n'était pas sa charge de travail habituelle. Où étaient les projets importants? Les réunions de haut niveau qu'elle coordonnait d'habitude. Elle examina rapidement son calendrier, remarquant que plusieurs des réunions plus importantes auxquelles elle participait étaient soudainement réassignées à d'autres. Elle était discrètement écartée des responsabilités cruciales. Ses mains planaient au-dessus du clavier, envisageant une réponse. Mais elle savait qu'il valait mieux ne pas réagir trop rapidement. Au lieu de cela, elle cliqua sur « Répondre » et tapa un accusé de réception poli, bien que son esprit s'emballât. Au fil de la journée, le schéma se poursuivit. D'autres emails arrivaient au compte-gouttes. Des tâches qu'elle déléguait normalement aux membres du personnel junior s'empilaient sur son bureau. Pendant ce temps, ces tâches habituelles semblaient être distribuées à d'autres assistants, pour la plupart blancs, qui semblaient surpris lorsqu'il reprenait ses projets, mais ne disaient rien. En fin d'après-midi, Sophie était frustrée mais déterminée à rester calme. Elle ne donnerait pas à Sylvie la satisfaction de l'avoir déstabilisée. Plus tard, dans la salle de pause, elle surprit une conversation entre deux de ses collègues. Ils discutaient d'une réunion qu'elle gérait régulièrement auparavant, une qui avait maintenant été confiée à quelqu'un d'autre. « Je ne comprends pas pourquoi ils ont retiré Sophie », dit l'un d'eux en fronçant les sourcils. « Sylvie pense probablement qu'elle a trop à faire », répondit l'autre, jetant un coup d'œil prudent autour de lui. Sophie fit semblant de s'occuper de la machine à café, ravalant sa colère. Ce n'était pas à propos de sa charge de travail, c'était à propos de sa grossesse. La décision tacite de Sylvie de la mettre discrètement de côté avait déjà commencé à se répandre dans le bureau. Lorsqu'elle retourna à son bureau, un autre email l'attendait. Cette fois, c'était un avis pour une réunion départementale qu'elle avait coordonnée pendant des mois, mais son nom n'était plus indiqué comme personne de contact. À la place, un autre assistant avait reçu le rôle principal. Sophie fixa l'écran, sa frustration montant. Sylvie n'essayait même plus de le cacher maintenant. Elle la retirait systématiquement des responsabilités clés, mais elle le faisait d'une manière si subtile qu'il serait difficile de le prouver. Elle ne faisait, après tout, qu'alléger sa charge de travail. Sa main se serra en poing à côté d'elle. C'était clair maintenant. Sylvie ne pensait pas qu'elle pouvait gérer son travail tout en étant enceinte, ou pire, elle ne voulait pas qu'elle le fasse. Un coup à la porte interrompit ses pensées, et Lucie Caillou, la directrice des ressources humaines, entra avec son expression habituelle de professionnalisme détaché. Sophie lui fit signe de s'asseoir, bien qu'elle pût déjà sentir où cette conversation allait mener. « Sophie », commença Lucie, d'un ton qui indiquait qu'elle allait marcher sur des œufs. « Sylvie m'a demandé de vérifier comment les choses se passent. Nous voulons nous assurer que vous ne vous sentez pas dépassée par votre charge de travail, surtout avec la grossesse. » Sophie sourit poliment, bien qu'à l'intérieur elle bouillonnait. « Je suis parfaitement capable de tout gérer, Lucie. Si quelque chose, ma charge de travail a diminué. » Les yeux de Lucie scintillèrent brièvement de reconnaissance, comme si elle savait exactement de quoi Sophie parlait, mais choisit de l'ignorer. « Eh bien, si vous le ressentez ainsi, peut-être devriez-vous avoir une conversation avec Sylvie. Elle veut seulement s'assurer que vous êtes à l'aise. » « À l'aise », répéta Sophie, la voix tendue. « Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Et je pense que nous le savons toutes les deux. » Lucie pinça les lèvres, mais ne dit rien, se levant pour partir. « Si jamais vous ressentez le besoin de parler, ma porte est toujours ouverte. » Sophie la regarda s'éloigner, sachant pertinemment qu'aucune conversation ne changerait quoi que ce soit. Il était clair où se trouvaient les loyautés de Lucie, et ce n'était pas avec elle. Sophie se rassit dans son fauteuil, fixant sa boîte de réception, les tâches sans intérêt s'accumulant dans sa file d'attente. La colère brûlait dans sa poitrine, mais elle se força à rester calme. Elle savait qu'elle ne pouvait pas confronter Sylvie directement pour l'instant, passant quelque chose de plus concret. Mais en jetant un coup d'œil au dossier à côté de son bureau,
Elle sentit le poids de sa décision se former. Elle allait tout documenter. Chaque affront, chaque réduction de responsabilité, chaque commentaire inapproprié. Si Sylvie pensait qu'elle pouvait la pousser tranquillement dehors, elle se trompait. Parce que Sophie allait riposter. Sophie pouvait sentir la tension monter. Chaque jour, depuis sa réunion avec Sylvie, l'hostilité dans le bureau était devenue plus palpable. Ce n'était pas ouvert. Personne ne criait ou ne discriminait ouvertement contre elle. Mais les signes étaient là. Des changements subtils et délibérés dans ses responsabilités continuaient. Et elle se retrouvait mise à l'écart dans presque tous les projets. Elle avait tout documenté jusqu'à présent, mais elle avait l'impression de perdre la guerre d'usure. Et puis, aujourd'hui, les choses ont pris une tournure. Cela a commencé comme n'importe quel autre jour. Sophie est arrivée au bureau, s'est installée à son bureau et s'est préparée à s'attaquer à la pile interminable de tâches sans intérêt que Sylvie lui avait confiées. En parcourant ses emails, elle a remarqué quelque chose de curieux. L'un des projets plus importants dont elle s'occupait auparavant, celui qui avait été réattribué, était mentionné dans un fil de discussion par email sur lequel elle avait été accidentellement mise en copie. Son nom n'apparaissait nulle part dans la conversation, mais son absence était flagrante. Elle savait qu'elle aurait dû diriger ce projet. La colère couvait sous son calme extérieur, mais elle garda un visage neutre en lisant les emails. La nouvelle assistante préférée de Sylvie, Rachel, était maintenant en charge, et il était clair qu'elle était préparée pour un rôle plus important. Comme c'est pratique, marmonna Sophie dans sa barbe, fermant le fil de discussion. Après une heure de saisie de données sans intérêt, Sophie se leva pour s'étirer. Elle avait besoin de se vider la tête. Alors elle décida de descendre à la salle de pause pour boire de l'eau. En tournant au coin près des salles de conférence, elle entendit des voix. La voix de Sylvie et le grondement profond d'un autre cadre qu'elle reconnaissait vaguement. Leur conversation attira son attention, non pas à cause du sujet, mais à cause du ton. C'est une responsabilité. Je vous le dis, disait Sylvie, sa voix dégoulinante de frustration. Je savais que ça arriverait. On embauche quelqu'un comme elle. Et puis ces bêtises de grossesse. Le souffle de Sophie se bloqua dans sa gorge. Elle s'arrêta juste devant la porte, son cœur battant dans sa poitrine. Elle savait qu'elle ne devrait pas écouter aux portes, mais elle ne pouvait pas s'en empêcher. Elle avait besoin d'entendre ça. L'autre cadre ricana, sa voix basse et moqueuse. « À quoi vous attendiez-vous? Ces gens-là, ils cherchent toujours une sorte d'excuse. Et maintenant, avec l'enfant, ça ne fera qu'empirer. Elle sera probablement absente la moitié du temps, et Dieu sait où est le père. Même pas dans les parages. » Le sang de Sophie se glaça. Il ne savait rien d'elle ou de son mari. Sylvie rit doucement en réponse. « Ouais, probablement. Je veux dire, je ne veux pas avoir l'air dur, mais j'aurais dû savoir que ce n'était pas une bonne idée de la mettre dans cette position. Ça va être un cauchemar quand elle ne pourra pas suivre. On devra de toute façon trouver quelqu'un d'autre. » C'était une erreur dès le départ. Sophie sentit tout son corps se tendre de rage. Ces gens-là, l'insinuation qu'elle était incapable, non pas à cause de son travail, mais à cause de qui elle était. L'hypothèse dégoûtante que son enfant n'aurait pas de père. C'était ignoble, raciste et révoltant. Et elle se mordit la lèvre, luttant pour contrôler sa respiration. Elle avait toujours su que Sylvie nourrissait ses pensées, mais les entendre exprimées à haute voix rendait les choses tellement pires. Le poids de leur condescendance et de leur bigoterie pesait sur elle, l'étouffant à ce moment-là. Les voix continuèrent, mais Sophie ne pouvait plus en supporter davantage. Elle recula silencieusement, ses mains tremblant alors qu'elle retournait vers son bureau. Son esprit s'emballait, sa résolution soigneusement construite s'effritait. Tous les mauvais traitements silencieux, les micro-agressions, s'étaient maintenant transformés en quelque chose de bien plus laid. De retour à son bureau, Sophie s'assit, son cœur battant toujours. Elle fixait l'écran de son ordinateur d'un regard vide, les paroles de Sylvie résonnant dans son esprit. Ces gens-là, pas de père. Les mains de Sophie se crispèrent. Jean, son mari, servait son pays à l'étranger. Il n'était pas là, mais son amour et son soutien avaient été inébranlables. Ces gens n'avaient aucune idée de ce dont il parlait. Elle voulait les confronter sur le champ. Elle voulait faire irruption dans son bureau et lui renvoyer chaque insulte qu'elle avait jamais proférée. Mais elle ne pouvait pas. Pas encore. Au lieu de cela, elle ouvrit son email personnel et ajouta une nouvelle note au dossier de preuve. Elle détailla tout ce qu'elle venait d'entendre, tapant furieusement alors que le souvenir du rire de Sylvie brûlait dans son esprit. Ses doigts tremblaient de fureur alors qu'elle écrivait « Entendu Sylvie Boisnoir dans la salle de conférence » a sous-entendu que ma grossesse était un problème. Des collègues cadres ont suggéré que je n'avais pas de mari. Les deux ont ri. Documentation de ces preuves pour une poursuite pour discrimination. Quand elle eut fini,
Sophie se rassit dans son fauteuil, sentant le poids de ce qu'elle venait d'enregistrer. Elle ne pouvait plus rester silencieuse. Il était temps d'agir. Mais d'abord, elle devait en recueillir davantage. Ils ne le verraient pas venir. Elle utiliserait leur arrogance contre eux. Sa détermination se renforça. Elle ne se battait plus seulement pour elle-même. Elle se battait pour son enfant à naître, l'enfant qu'ils avaient insulté sans y réfléchir à 2 fois. Et elle s'assurerait que Sylvie paie pour chaque chose vile qu'elle avait dite. Bientôt, pensa-t-elle, bientôt tout cela s'effondrera autour d'eux. La semaine suivante fut un tourbillon de colère, de frustration et de détermination froide. Sophie continua à venir travailler chaque jour, enregistrant méticuleusement chaque affront, chaque commentaire inapproprié, chaque tâche qui lui était retirée ou confiée à quelqu'un d'autre sans raison. Elle avait maintenant compilé un dossier impressionnant. Et la liste croissante de griffes était à la fois édifiante et stimulante. L'arrogance de Sylvie était sa perte, et Sophie savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne riposte. Mais aujourd'hui était différent. Aujourd'hui, Sophie sentait tout le poids de sa situation s'abattre sur elle. Cela a commencé par une autre tâche sans intérêt déposée sur son bureau par Rachel, la nouvelle favorite de Sylvie. La jeune femme offrit un sourire forcé en tendant à Sophie une pile de papiers à classer, comme si elle lui rendait service. Sophie la regarda s'éloigner, ressentant le mélange familier de frustration et d'incrédulité. Ce n'était pas la faute de Rachel. Elle n'était qu'un autre outil dans le jeu de Sylvie. Mais cela piquait toujours d'être traitée comme si elle était invisible. Elle mit les papiers de côté, prête à continuer sa journée en silence, quand la voix de Sylvie retentit de l'autre bout du bureau. « Sophie, puis-je vous voir dans mon bureau un instant ?» Sophie se leva lentement de sa chaise, essayant de réprimer la vague d'appréhension qui lui était devenue trop familière. Elle saisit son carnet dans lequel elle avait tout documenté et se dirigea vers son bureau, son estomac se nouant un peu plus à chaque pas. Dès qu'elle entra, elle put dire que quelque chose n'allait pas. Sylvie était assise derrière son bureau, son visage illisible, mais sa posture était tendue. Lucie Caillou, la directrice des ressources humaines, se tenait à côté d'elle, les bras croisés, une expression crispée sur le visage. Le cœur de Sophie commença à s'emballer. Quoi que ce soit, ce ne serait pas bon. « Fermez la porte, s'il vous plaît », dit Sylvie, son ton sec. Sophie fit ce qu'on lui disait et s'assit, gardant une expression neutre, bien que ses nerfs bourdonnent d'anxiété. « Nous devons parler de vos performances », commença Sylvie, allant droit au but. « Nous avons remarqué un schéma de délai manqué et de tâches inachevées. Cela ne peut pas continuer. » Sophie la fixa, sa mâchoire se serrant. « Quel délai exactement ?» demanda-t-elle, sa voix ferme, bien qu'à l'intérieur elle bouillonnait. Sylvie se pencha en arrière dans son fauteuil, feignant un air préoccupé. « Eh bien, par exemple, la présentation que vous étiez censé préparer la semaine dernière n'a pas été terminée. Rachel a dû prendre le relais. » Sophie sentit son sang bouillir. La présentation dont je n'ai même pas été informée. Celle qui a été confiée à Rachel avant même que j'aie eu la chance de m'en occuper. Le visage de Sylvie resta calme, mais il y eut un éclair d'irritation dans ses yeux. « Sophie, je comprends que les choses puissent être difficiles en ce moment avec votre situation, mais nous ne pouvons pas laisser les questions personnelles affecter votre travail. » Les poings de Sophie se serrèrent sous la table. « Ma situation ? Vous voulez dire ma grossesse ?» Lucie bougea maladroitement sur son siège, visiblement mal à l'aise avec la direction que prenait la conversation, mais elle n'intervint pas. « Sophie, » poursuivit Sylvie, son ton condescendant, « je veux être clair. Nous essayons de vous soutenir dans cette période, mais nous avons besoin que vous répondiez aux normes requises pour votre poste. Si vous ne le pouvez pas, nous devrons envisager des solutions alternatives. » Des solutions alternatives. Les mots la frappèrent comme une gifle. Ce n'était pas à propos de ses performances. Cela ne l'avait jamais été. Sylvie la poussait dehors centimètre par centimètre sous couvert de préoccupation pour sa capacité à faire son travail. La vision de Sophie se brouilla de fureur, mais elle se força à rester calme. Elle s'était préparée à cela. Elle avait documenté chaque mouvement, chaque commentaire, mais l'entendre exposer si franchement faisait encore mal. « Laissez-moi être clair, » dit Sophie. Sa voix était basse, mais remplie de colère qui couvait. « Mes performances n'ont pas baissé. Vous m'avez systématiquement retiré mes responsabilités et ensuite blâmé pour ne pas avoir accompli des tâches qui ne m'avaient même pas été confiées. » Les yeux de Sylvie s'assombrirent, mais elle garda une expression neutre. « Ce n'est pas ainsi que nous le voyons. » Sophie se pencha légèrement en avant. Sa voix était ferme, mais froide. « Vous essayez de me forcer à partir parce que je suis enceinte. Vous avez sapé ma position à chaque tournant, réattribué mon travail, et maintenant vous prétendez que c'est moi qui échoue. » Le sourire de Sylvie était crispé. Forcé. « Sophie, personne ne vous force à partir. Mais si vous continuez à ne pas être à la hauteur,
Je ne suis pas en dessous des attentes, claqua-t-elle, incapable de se retenir plus longtemps. C'est vous qui l'êtes. Vous et toute votre mentalité. J'ai enregistré chaque insulte, chaque fois que vous m'avez sapé et chaque instance de discrimination. J'en ai assez pour vous traîner en justice et vous savez que je gagnerai. Pour la première fois, l'expression de Sylvie vacilla. Son visage se durcit, le masque glissant pendant juste une seconde alors qu'elle réalisait la gravité de ses paroles. « Vous pensez pouvoir me menacer ?» demanda-t-elle, sa voix basse et dangereuse. « Ce n'est pas une menace », répondit Sophie calmement, soutenant son regard avec une résolution inébranlable. « C'est une promesse. J'en ai fini de tolérer cela. J'en ai fini d'être traité comme si je n'avais pas ma place ici. Et si vous pensez une seconde que vous pouvez me pousser dehors, vous vous trompez. Je vais me battre et je vais gagner. » La pièce tomba dans le silence. Le poids de ses paroles flottait dans l'air. Lucie regardait entre elles, ne sachant pas quoi dire, mais elle resta assise, manifestement peu disposée à intervenir. Sophie se leva, redressant les épaules. « Je serai en contact par l'intermédiaire de mon avocat à partir de maintenant. » Sur ce, elle tourna les talons et sortit du bureau. Son cœur battait dans sa poitrine, mais son esprit était clair. Elle l'avait enfin dit. Elle avait tracé sa ligne dans le sable. Il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. Le combat avait officiellement commencé. Sophie sortit du bureau de Sylvie la tête haute. Son pouls s'accélérait. Elle lui avait enfin tenu tête. Chaque nerf de son corps était à vif, mais elle ressentait aussi un étrange calme, une certitude qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. Alors qu'elle marchait dans le couloir vers son bureau, elle entendit le bruit lourd de pas derrière elle. La voix de Sylvie, tranchante et en colère, perça le bruit du bureau. « Sophie !» appela-t-elle. Son ton était bien différent du calme et du contrôle qu'elle avait montré lors de la réunion. Elle s'arrêta net, se retournant lentement pour lui faire face. Son visage était rouge de fureur à peine contenue. Et pendant un bref instant, Sophie put voir le masque de professionnalisme glisser complètement. Plusieurs employés à proximité levèrent les yeux de leur bureau. Leurs yeux s'écarquillèrent de curiosité alors qu'ils sentaient la tension dans l'air. Sylvie fonça vers elle. Sa voix montait alors qu'elle réduisait la distance. « Vous pensez pouvoir simplement sortir comme ça, me menacer? J'ai fait tout ce que je pouvais pour vous accommoder. Et c'est ainsi que vous me remerciez ?» Sophie la fixa, ses lèvres pressées en une mince ligne. « M'accommoder. Vous n'avez fait que me saper depuis le moment où je vous ai dit que j'étais enceinte. Il ne s'agit pas d'accommodement, Sylvie. Et vous le savez. » Ces paroles ne semblèrent que alimenter sa rage. Elle s'approcha. Sa voix baissa en un sifflement, bien qu'elle fût assez forte pour que quiconque à proximité l'entende. « Vous pensez être spécial? Vous pensez mériter un traitement de faveur parce que vous êtes enceinte ?» Elle ricana. Le mépris dans ses yeux était indéniable. « Vous, les femmes, vous arrivez ici. Vous agissez comme si vous étiez indispensable. Et dès que les choses deviennent difficiles, vous voulez jouer la carte de la victime. » La mâchoire de Sophie se crispa, mais elle resta silencieuse, laissant Sylvie creuser sa propre tombe. Elle s'attendait à une sorte de réaction, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'elle perde le contrôle comme ça devant tout le monde. La voix de Sylvie s'éleva encore. Ses paroles étaient venimeuses. « Vous ne savez probablement même pas qui est le père, n'est-ce pas? C'est comme ça que ça se passe d'habitude, non? Vous vous faites engrosser et soudain c'est le problème de tout le monde. » Le bureau tomba dans un silence étrange. Sophie sentait les yeux de ses collègues sur elle, mais elle les remarquait à peine. Son attention était entièrement concentrée sur Sylvie, sur la laideur qui sortait d'elle. Les mots la frappèrent comme un coup de poing, et pendant un moment, la pièce tourna. Mais au lieu de reculer, Sophie se tint plus droite, sa détermination se durcissant comme de l'acier. Sylvie n'avait pas fini. Elle pointa un doigt vers elle, son visage tordu de haine. « J'aurais dû savoir que je ne pouvais pas faire confiance à quelqu'un comme vous. Vous êtes tous pareils. Toujours à chercher un moyen de profiter. Toujours prêt à crier à la discrimination quand les choses ne vont pas dans votre sens. » La vision de Sophie se brouilla de rage, mais elle ne broncha pas. Elle ne bougea pas. Elle se contenta de la fixer, ses yeux brûlants dans les siens alors qu'elle continuait sa tirade. « Vous n'avez pas votre place ici, » cracha Sylvie. Sa voix suintait de venin. « C'est un endroit pour des professionnels, pas pour quelqu'un comme vous. Je vous ai porté assez longtemps. Vous n'avez été qu'un fardeau, et maintenant, vous voulez jouer la victime. Eh bien, j'en ai fini. » Le silence dans le bureau était assourdissant. Sophie pouvait sentir le choc de ses collègues, leur incrédulité face à ce qu'ils venèrent de voir. L'explosion de Sylvie avait été publique, bruyante et indéniablement raciste. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Sophie prit une profonde inspiration. Sa voix était calme, mais empreinte de fureur. « Merci d'avoir montré à tout le monde exactement qui vous êtes, Sylvie, dit-elle. Sa voix portant à travers le bureau, nette et claire.
Je ne tolérerai plus cela. Vous venez de vous assurer que j'ai tout ce dont j'ai besoin pour gagner ce procès, et croyez-moi, je gagnerai. Le visage de Sylvie se tordit de rage, mais il n'y avait plus rien qu'elle puisse dire. Sa colère avait déjà tout révélé. Sophie se retourna et s'éloigna, la laissant debout devant tout le bureau, exposée pour ce qu'elle était vraiment. Alors qu'elle marchait vers l'ascenseur, elle pouvait sentir les regards de ses collègues sur elle, mais elle s'en moquait. L'air semblait différent maintenant. Elle avait finalement tracé la ligne, et Sylvie l'avait franchie d'une manière qu'elle ne pourrait jamais défaire. Le combat était loin d'être terminé. Mais Sophie savait une chose avec certitude. Sylvie Boisnoir venait de sceller son propre sort. Sophie se tenait dehors du bâtiment. Son cœur battait encore fort après la confrontation. Le poids des paroles de Sylvie s'accrochait à elle comme un nuage étouffant, mais à côté de la colère, il y avait aussi un étrange sentiment de clarté. Son explosion avait tout mis à nu. Elle s'était révélée devant tout le bureau, et il n'y aurait plus moyen de dissimuler cela maintenant. Elle prit une profonde inspiration d'air frais, se calmant alors qu'elle sortait son téléphone de sa poche et composait un numéro qu'elle gardait depuis des semaines. « Marc Dubois », répondit une voix calme et professionnelle. « Monsieur Dubois, c'est Sophie Rivière », dit-elle, sa voix ferme mais tranchante. « J'ai besoin d'aller de l'avant avec l'affaire. » Il y eut une brève pause. « Je me souviens de vous, Madame Rivière. Nous avons discuté de votre situation il y a quelques semaines. Avez-vous rassemblé toutes les preuves dont nous avons parlé ? » « J'ai tout, » répondit Sophie. Sa confiance grandissait. « Et après aujourd'hui, j'ai quelque chose d'encore mieux. » Sylvie Boisnoir vient d'avoir une explosion raciste publique au milieu du bureau. Tout le monde l'a entendu. Elle a franchi toutes les limites. « C'est significatif, » dit Marc, son ton changeant alors qu'il réalisait l'ampleur de sa déclaration. « Si nous gérons cela correctement, cela pourrait être une affaire très solide. Avez-vous documenté l'incident ? » « Oui, » dit Sophie, sa voix froide de détermination. « Et il y a des témoins. Beaucoup d'entre eux. Bien, je veux que vous notiez chaque détail pendant que c'est encore frais dans votre esprit, y compris les mots exacts qu'elle a utilisés. Nous aurons également besoin de déclarations de vos collègues. S'ils sont prêts à témoigner, cela rendra l'affaire encore plus solide. » Sophie acquiesça, bien qu'il ne puisse pas le voir. « Je vais faire ça. Nous nous rencontrerons demain pour tout passer en revue et déposer officiellement la plainte, » dit Marc. « Je vais commencer à préparer les documents de mon côté. Sylvie Boisnoir va regretter d'avoir jamais pensé qu'elle pouvait s'en tirer comme ça. » Sophie raccrocha. Son pouls battait encore, mais son esprit était plus clair qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Le procès n'était plus seulement une idée ou une vague possibilité. Cela se produisait. Et cette fois, elle avait tout ce dont elle avait besoin pour gagner. Le lendemain matin, Sophie était assise dans le bureau de Marc Dubois, passant en revue les détails de l'affaire. Elle avait passé des heures la veille à noter chaque mot, chaque geste, chaque ricanement que Sylvie lui avait lancé. Marc était assis en face d'elle, examinant attentivement le dossier qu'elle avait compilé au cours des dernières semaines. « C'est bon, » dit Marc, tapotant le dossier. « Vous avez été méticuleuse. Entre votre documentation et les témoins de son explosion, nous avons plus qu'assez pour procéder. » Sophie acquiesça. « Je suis prête. Soyez juste consciente, » prévint Marc. « Ça va devenir laid. Sylvie ne va pas se laisser faire facilement. Elle va riposter et elle va essayer de vous discréditer. Mais si nous restons sur notre ligne, nous gagnerons. »« Je sais, » dit Sophie doucement, mais fermement. « J'ai géré ça pendant des mois. Je ne recule pas maintenant. » Marc la regarda, une lueur de respect dans les yeux. « Bien, alors mettons-nous au travail. » À la fin de la journée, la plainte avait été officiellement déposée. Sophie était assise dans son appartement ce soir-là, regardant les papiers sur sa table de cuisine. Les documents juridiques étaient une déclaration formelle de la bataille qui l'attendait. Sylvie Boisnoir recevrait bientôt la vie. Et il n'y avait aucun doute dans l'esprit de Sophie qu'elle allait contre-attaquer avec force, mais elle n'avait plus peur maintenant. Son téléphone vibra avec une notification, et elle baissa les yeux pour voir un email d'un collègue, quelqu'un qui avait été témoin de l'explosion de Sylvie la veille. La ligne d'objet disait « Je témoignerai ». Sophie expira de soulagement. Sa détermination ne fit que se renforcer. Un par un, les gens commençaient à se manifester, prêts à se tenir à ses côtés contre Sylvie. Elle avait aliéné et intimidé tant de personnes, mais maintenant, son arrogance la rattrapait enfin. Pour la première fois depuis des semaines, Sophie s'autorisa à se détendre, ne serait-ce que pour un moment. Elle avait fait le premier vrai pas vers la justice, et maintenant c'était au tour de Sylvie de faire face aux conséquences de ses actes. Le combat ne faisait que commencer, mais Sophie était prête pour cela. Sophie était assise dans le café, remuant distraitement son thé. Son téléphone vibra sur la table. Elle y jeta un coup d'œil et vit un message de Sylvie Boisnoir. « Nous devons parler.
Urgent. Elle ne put s'empêcher de ressentir un sentiment de satisfaction. Après des semaines à construire son dossier et à se préparer à la bataille, Sylvie ressentait enfin la pression. Elle l'avait ignorée, sous-estimée et humiliée. Maintenant, avec le procès planant au-dessus d'elle, c'était elle qui cherchait désespérément une issue. Le téléphone de Sophie sonna à nouveau. Cette fois, c'était Sylvie qui appelait directement. Elle débattit de laisser aller sur la messagerie vocale, mais décida de répondre. Elle voulait entendre ce qu'elle avait à dire. « Allô, Sophie ?» La voix de Sylvie était tendue, teintée de désespoir. « Nous devons parler. Ce procès, ça devient incontrôlable. Nous devrions régler cela avant que les choses n'aillent trop loin. » Les lèvres de Sophie se courbèrent en un petit sourire. Aller trop loin. L'ironie ne lui échappait pas. « Je pense que c'est exactement là où ça doit être, Sylvie, » répondit-elle, sa voix ferme et maîtrisée. Sylvie soupira audiblement et Sophie pouvait entendre la tension dans sa voix. « Écoutez, rencontrons-nous. Nous n'avons pas besoin d'impliquer des avocats. Nous pouvons trouver un arrangement entre nous. Faire disparaître tout ça. Je suis prête à arranger les choses. » Sophie fit une pause. Elle savait déjà quelle serait son offre. De l'argent. Elle pensait pouvoir s'en sortir en payant. Mais elle était curieuse de voir jusqu'où elle était prête à aller. « D'accord, » dit-elle. « Rencontrons-nous. » 1 heure plus tard, Sophie se retrouva assise en face de Sylvie dans un restaurant chic et tranquille. Elle avait l'air tendue, son assurance habituelle s'effritant. Ses yeux parcouraient la salle et son sourire forcé ne faisait que confirmer à quel point elle était vraiment désespérée. « Sophie, » commença-t-elle en essayant de garder un ton calme. « Je suis contente que vous ayez accepté de me rencontrer. Je pense que nous pouvons toutes les deux convenir que ce procès est inutile. Ça va être un désordre pour vous, pour moi, pour tout le monde impliqué. Ça ne vaut pas le coup. » Sophie croisa les bras, la regardant avec un détachement froid. « Ça ne vaut pas le coup, pour vous peut-être. Mais je ne suis pas celle qui fait face aux retombées ici, Sylvie. C'est vous. » Elle se pencha en avant, baissant la voix comme s'il discutait de quelque accord secret. « Écoutez, j'ai fait des erreurs. Je suis prête à l'admettre. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire et je suis désolée pour ça. Mais traîner ça devant les tribunaux, ça ne va bien se terminer pour aucune de nous deux. » Sophie leva un sourcil. « Vous pensez que c'est moi qui vais perdre ici ? Vous m'avez insulté, humilié et ouvertement affiché votre racisme devant tout le bureau. Faites-moi confiance, Sylvie, je vais gagner ce procès. » La mâchoire de Sylvie se crispa, mais elle força un sourire crispé. « Soyons raisonnables. Que voulez-vous ? De l'argent ? Je peux vous offrir un généreux règlement. Plus que vous ne verriez jamais au tribunal. Vous et votre enfant pourrez vivre confortablement sans le stress d'une bataille publique. Réglons ça tranquillement. » Sophie se pencha en avant, ses yeux se rétrécissant. « Vous pensez pouvoir m'acheter ? Laissez-moi être très clair, Sylvie. Je vais obtenir beaucoup plus d'argent quand je gagnerai ce procès. Et ce n'est pas seulement à propos du paiement. C'est à propos de votre réputation. Quand les détails de cette affaire seront rendus publics, tout le monde saura exactement qui vous êtes et comment vous dirigez votre entreprise. » Le visage de Sylvie pâlit, sa façade confiante se fissurant. « Sophie, vous ne voulez pas ruiner votre propre carrière pour ça. Si ça va au tribunal, les médias seront partout là-dessus. Voulez-vous vraiment être connue comme la femme qui a traîné son employeur devant les tribunaux pour quelques mots ?» Sophie rit, secouant la tête. « Vous ne comprenez vraiment pas, n'est-ce pas ? Il ne s'agit pas de quelques mots. Il s'agit de votre mauvais traitement systématique envers moi, depuis le moment où je vous ai dit que j'étais enceinte. Il s'agit du racisme, du sexisme et de l'arrogance pure que vous avez affichée à chaque étape. » Elle se pencha en arrière dans sa chaise, sa voix calme mais tranchante. « Vous m'offrez de l'argent pour rester silencieuse, mais ça ne va pas marcher. Je vais gagner ce procès, et quand je le ferai, j'obtiendrai bien plus qu'un simple règlement financier. La réputation de votre entreprise sera en lambeaux, et tout le monde connaîtra la vérité sur la façon dont vous traitez vos employés. » Le visage de Sylvie se tordit de frustration. « Vous ne comprenez pas ce que vous faites, » claqua-t-elle, sa voix montant. « Vous pensez que ça va faire de vous une héroïne ? Personne ne s'en souciera, Sophie. Vous ne serez qu'une autre employée mécontente, essayant de faire une scène. » Sophie secoua lentement la tête. « Vous avez tort, Sylvie. Les gens s'en soucieront. Et plus important encore, les tribunaux s'en soucieront. J'ai les preuves, j'ai les témoins. Vous pouvez essayer de présenter cela comme vous voulez. Mais à la fin, vous perdrez. » Sylvie s'affaissa dans sa chaise, passant une main dans ses cheveux, son désespoir évident. « Donc c'est ça ? Vous allez vraiment aller jusqu'au bout ?» Sophie rencontra son regard avec une résolution inébranlable. « Oui, et quand je gagnerai, vous ne perdrez pas seulement votre argent, mais votre réputation sera détruite. Cela va se produire, Sylvie. Vous ne pouvez pas l'arrêter. » Pendant un long moment, elle ne dit rien. Le silence entre elles était lourd,
chargée de la réalité de ce qui allait arriver. Sylvie avait perdu le contrôle, et elle le savait. Sophie se leva, rassemblant ses affaires. « Je vous verrai au tribunal. » Sur ce, elle se retourna et sortit du restaurant, laissant Sylvie derrière elle pour faire face aux conséquences de ses actes. Elle avait essayé de s'en sortir en payant, de la manipuler et de l'intimider pour qu'elle se taise. Mais Sophie avait tenu bon, et maintenant ce n'était qu'une question de temps avant que justice ne soit rendue. Sylvie Boisnoir était sur le point de tout perdre, et Sophie allait s'en assurer. Le jour que Sophie avait préparé arriva enfin. La salle d'audience était pleine, bourdonnant de murmures bas alors que les gens prenaient en place. L'odeur de bois poli et de papier remplissait l'air. Mais pour Sophie, l'atmosphère semblait épaisse et tendue, comme si tout le monde savait que quelque chose d'important allait se dérouler. Alors que Sophie était assise à la table du plaignant, elle ressentit l'absence de son mari Jean à ses côtés. S'il n'était pas stationné à l'étranger, elle savait qu'il serait là, la soutenant à chaque étape. Mais même de loin, il avait été sa force tout au long de ce combat. Elle était assise à la table du plaignant à côté de Marc Dubois, son avocat, qui feuilletait ses notes avec un calme précis. Sophie essayait de se concentrer, mais son esprit ne cessait de revenir au mois passé, tout ce qu'elle avait enduré, tout ce qui avait conduit à ce moment. De l'autre côté de la salle, Sylvie Boisnoir était assise à la table de la défense. Son avocat lui chuchotait quelque chose. La PDG confiante et intouchable qu'elle connaissait autrefois avait disparu. Elle avait l'air secouée, pâle et beaucoup plus âgée qu'elle ne s'en souvenait, son visage tendu par le stress. Le son du marteau ramena la salle à l'ordre. « Levez-vous !» annonça le greffier alors que le juge entrait. Toute la salle se leva, et Sophie put sentir le poids du moment se poser sur ses épaules. Lorsque le juge prit place, le procès commença officiellement. Marc se pencha vers Sophie, sa voix basse mais ferme. « C'est le moment. Restez calme et laissons les faits parler d'eux-mêmes. Nous avons ça. » Sophie acquiesça, son cœur martelant dans sa poitrine. Elle attendait ce jour depuis si longtemps, et maintenant il était là. Elle ne pouvait pas se permettre de laisser ses nerfs prendre le dessus. Elle devait rester concentrée. Alors que la procédure commençait, l'avocat de Sylvie, un homme à la voix douce et au sourire pratiqué, essaya de présenter le procès comme un malentendu. Il tenta de minimiser le comportement de Sylvie, le faisant passer pour des décisions d'affaires que Sophie avait mal interprétées comme malveillantes. Il parla de la grossesse de Sophie, insinuant que peut-être elle était devenue émotionnelle, qu'elle avait pris les choses trop personnellement. Mais Sophie savait que Marc était préparé à cela. Quand ce fut son tour, il se leva avec confiance et commença à exposer les faits d'une manière calme et méthodique. Il présenta la chronologie des événements avec précision. L'annonce de la grossesse de Sophie, les changements soudains dans sa charge de travail et la façon dont ses responsabilités lui avaient été silencieusement retirées sans explication. Il montra comment le comportement de Sylvie était devenu plus dégradant avec le temps, culminant avec les explosions racistes qui avaient été témoignées par plusieurs employés. « Ce n'est pas un cas de malentendu », dit Marc s'adressant à la salle d'audience. « C'est un cas de discrimination systématique, raciale, basée sur le genre et ciblée sur une femme qui était vulnérable à cause de sa grossesse. Il s'agit d'abus de pouvoir, purement et simplement. » Sophie regardait tandis qu'il passait en revue les preuves qu'elle avait si minutieusement documentées au cours des derniers mois. Chaque email, chaque réaffectation de tâches, chaque commentaire inapproprié qu'elle avait enregistré était exposé devant le tribunal. L'avocat de Sylvie essaya d'objecter plusieurs fois, tentant de rejeter certaines preuves, mais Marc était implacable. Il riposta et chaque fois le juge rejeta les objections de la défense. Lorsque Marc appela des témoins à la barre, la tension dans la salle changea. Les anciens collègues de Sophie témoignèrent un par un, racontant ce qu'ils avaient vu et entendu. Certains étaient plus hésitants que d'autres, visiblement nerveux à l'idée de s'opposer à la PDG de leur entreprise. Mais la vérité était indéniable. Ils confirmèrent que Sophie avait été traitée différemment après avoir annoncé sa grossesse. Ils décrirent comment Sylvie l'avait rabaissée devant les autres, comment elle avait été retirée de projets importants, et enfin, comment ils avaient tous entendu son explosion raciste. « J'étais là », témoigna l'un des collègues de Sophie. Sa voix tremblait légèrement, mais restait ferme. Elle a dit, vous êtes tous pareils. Je m'en souviens parce que ça m'a choqué. Je ne savais pas quoi dire sur le moment. » Sophie ressentit une vague de gratitude envers ses collègues qui s'étaient manifestés. Elle savait que ce n'était pas facile pour eux de témoigner contre Sylvie, mais leur courage donnait à son affaire la force dont elle avait besoin. Puis vint le moment crucial. Marc fit jouer l'enregistrement que Sophie avait fait lors de sa réunion privée avec Sylvie.
Le jour où tout avait éclaté, la salle d'audience tomba dans un silence presque inquiétant alors que la voix de Sylvie remplissait l'air. « Vous êtes tous pareils », ricana sa voix à travers l'enregistrement. « J'aurais dû savoir que je ne pouvais pas faire confiance à quelqu'un comme vous. » Sophie sentit un frisson lui parcourir l'échine, même si elle avait entendu l'enregistrement d'innombrables fois auparavant. Les mots flottaient dans l'air, et il n'y avait pas moyen de les interpréter autrement que ce qu'ils étaient. Du racisme pur et simple, sans excuse. Le visage du juge resta impassible, mais Sophie pouvait sentir le poids des preuves faire son effet. La salle sembla changer après cela, comme si tous les présents pouvaient sentir que la marée avait tourné. Quand ce fut au tour de Sophie de témoigner, Marc lui fit un signe d'encouragement. Elle se leva et se dirigea vers la barre des témoins. Ses jambes semblaient instables, mais sa détermination était plus forte que jamais. Elle prit une profonde inspiration en levant la main pour prêter serment. Et une fois assise, Marc commença ses questions. « Sophie, » commença-t-il doucement, « pouvez-vous décrire à la cour comment votre environnement de travail a changé après que vous ayez annoncé votre grossesse ?» Sophie rencontra son regard, puis regarda vers le juge. Sa voix était ferme, malgré les émotions qui bouillonnaient sous la surface. « Après que j'ai dit à Sylvie que j'étais enceinte, tout a changé. Mes responsabilités m'ont été retirées. On m'a donné des tâches qui étaient en dessous de ma position. J'ai été exclu des réunions et des décisions auxquelles je participais auparavant. Il était clair que Sylvie ne me valorisait plus en tant qu'employée. Et comment cela vous a-t-il fait vous sentir ?» demanda Marc, lui donnant l'espace pour exprimer son expérience. « Cela m'a fait me sentir invisible, » dit Sophie doucement mais fermement, comme si je ne valais plus rien pour elle, comme si j'étais un fardeau juste parce que j'avais un enfant. Ce n'était pas seulement à propos de ma grossesse. C'était à propos du fait que je suis une femme noire dans une entreprise où j'étais déjà l'une des rares à occuper un poste à responsabilité. Quand Sylvie a fait ses commentaires, ce n'était pas seulement un manque de respect, c'était de la discrimination. Marc hocha la tête, satisfait. Il recula, laissant les paroles de Sophie faire leur effet. La défense avait peu à opposer. Leurs tentatives pour discréditer son témoignage tombèrent à plat, surtout face aux preuves accablantes que Marc avait présentées. Les plaidoiries finales furent d'un brève, l'avocat de Sylvie tentant une dernière fois de présenter les événements comme rien de plus que de malheureux malentendus. Mais il était clair que la salle d'audience n'y croyait pas. Lorsque le juge appela à une suspension avant de rendre le verdict, Sophie resta assise dans un silence tendu, son cœur battant. L'attente semblait interminable. Chaque seconde s'étirait alors qu'elle essayait de se concentrer sur sa respiration régulière. Après ce qui sembla une éternité, le juge revint, et tout le monde se leva alors qu'il prenait place. « La cour se prononce en faveur de la plaignante, Sophie Rivière », dit le juge, sa voix ferme et assurée. Le souffle de Sophie se bloqua dans sa gorge. Elle avait gagné. Il fallut un moment pour que la réalité s'installe. Mais quand elle le fit, le soulagement la submergea comme un raz-de-marée. Le juge continua, lui accordant un règlement financier substantiel, bien plus que ce que Sylvie n'avait jamais offert lors de ses tentatives désespérées de lui faire abandonner le procès. Plus important encore, le tribunal ordonna une enquête complète sur la discrimination sur le lieu de travail dans l'entreprise de Sylvie, s'assurant que ses actions seraient examinées et rendues publiques. Sylvie était assise à la table de la défense, son visage pâle et ses mains tremblant légèrement. Elle avait perdu, et les conséquences ne faisèrent que commencer. Sophie se leva lentement, ses jambes tremblant encore, mais son cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. Elle se tourna vers Marc, qui lui fit un signe de tête silencieux et satisfait. « Vous l'avez fait », dit-il doucement. « Non », corrigea Sophie avec un sourire. « Nous l'avons fait. » Alors qu'ils quittèrent la salle d'audience, le poids qui avait pesé sur Sophie pendant si longtemps commençait enfin à se lever. Elle s'était battue contre Sylvie Boisnoir, contre l'injustice et la discrimination qu'elle avait subie. Et elle avait gagné. Ce n'était pas seulement une victoire pour elle, c'était une victoire pour tous ceux qui avaient été réduits au silence. Tous ceux qui avaient été amenés à se sentir petits. Sophie sortit de cette salle d'audience, la tête haute, prête pour le prochain chapitre de sa vie, sachant qu'elle s'était battue pour elle-même et avait changé son avenir pour le mieux. Cela ne faisait que quelques jours depuis le jugement du tribunal, mais les effets d'onde du cas se faisaient déjà sentir à travers l'entreprise et au-delà. Sophie ne s'était pas attendue à ce que l'attention médiatique soit si intense, mais la chute de Sylvie Boisnoir avait attiré l'attention de plus que juste la communauté des affaires. Les médias avaient repris l'histoire. Des gros titres comme « PDG fait face à une défaite majeure dans un procès pour discrimination » et « Une femme gagne une affaire historique contre un géant de l'entreprise » étaient placardés sur les fils d'actualité et les médias sociaux.
Sophie était assise dans son modeste appartement entouré de cartons. Elle n'avait pas encore emménagé dans sa nouvelle maison, bien qu'elle en ait les clés en main. C'était étrange de savoir qu'elle pouvait enfin quitter cet endroit, ce chapitre de sa vie. Le calme de son salon était occasionnellement interrompu par le bourdonnement de son téléphone. Des personnes lui souhaitant du bien, d'anciens collègues et même des étrangers la contactaient, offrant leur soutien et leurs félicitations. Certains étaient juste curieux, mais d'autres voulaient partager leurs propres histoires, la remerciant d'avoir tenu tête à Sylvie et d'avoir riposté. Sophie faisait défiler les messages, son cœur gonflé d'un mélange de gratitude et de soulagement. Ce n'était pas à propos de l'attention, elle n'avait jamais voulu cela, mais entendre comment ses actions avaient inspiré d'autres personnes semblait être une victoire personnelle silencieuse. Les gens la voyaient comme plus qu'une simple victime. Ils la voyaient comme quelqu'un qui avait changé les choses, même si ce n'était que légèrement. Mais la victoire était venue avec son propre lot de défis. L'examen des médias n'était pas toujours bienveillant. Elle avait vu les commentaires en ligne, ceux qui doutaient de ses motivations, l'accusant d'être avide ou simplement d'essayer de ruiner un homme puissant. Elle s'y était attendue, mais cela piquait quand même. Elle s'était dit qu'elle ne s'y engagerait pas, qu'elle ne laisserait pas cela l'atteindre, mais certains mots restaient dans son esprit tard dans la nuit. Elle a obtenu ce qu'elle voulait, de l'argent bien sûr. Pourquoi les femmes jouent-elles toujours la carte de la victime? Sophie secoua la tête, essayant de repousser ses pensées. Elle avait fait ce qui était juste, ce qui était nécessaire, pas seulement pour elle-même, mais pour son fils. Et maintenant, il était temps d'aller de l'avant, de laisser le bruit s'estomper en arrière-plan. Un coup à la porte interrompit ses pensées. Elle n'attendait personne, mais quand elle ouvrit, elle trouva Lucie Caillou, l'ancienne directrice des ressources humaines de l'entreprise, debout de l'autre côté. Lucie avait l'air différente, plus hésitante que Sophie ne l'avait jamais vue. « Sophie », dit Lucie, offrant un sourire timide. « J'espère que je ne dérange pas. » Sophie fut surprise de la voir, mais lui fit signe d'entrer. « Non, c'est bon, entrez. » Lucie entra dans l'appartement, jetant un coup d'œil maladroit avant de s'asseoir sur le bord du canapé. Elle joignit ses mains sur ses genoux, son expression incertaine. « Je voulais passer vous parler, » dit Lucie après une longue pause. « J'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui s'est passé. » Sophie s'assit en face d'elle, croisant les bras. « À propos de quoi ?» demanda-t-elle, bien qu'elle ait une assez bonne idée. Lucie soupira, ses épaules s'affaissant légèrement. « J'aurais dû faire plus à l'époque quand tout cela a commencé. Je savais ce qui se passait, mais je ne me suis pas battue pour vous. Je ne vous ai pas défendu comme j'aurais dû le faire. Et maintenant, en voyant tout ressortir au tribunal, je n'arrête pas de penser à la différence que j'aurais pu faire. » Sophie l'étudia pendant un moment, ne sachant pas trop comment répondre. Lucie avait été une spectatrice à travers tout cela. Quelqu'un qui avait le pouvoir d'intervenir et d'arrêter le comportement de Sylvie, mais qui avait choisi de ne pas le faire. Il avait été plus facile pour elle de rester silencieuse, de laisser les choses se dérouler sans remettre en question le système. Et ce faisant, elle était devenue une partie du problème. « J'apprécie que vous soyez venue ici, » dit lentement Sophie. « Mais vous auriez pu faire la différence à l'époque, Lucie. Vous avez vu ce qui se passait et vous avez choisi de rester silencieuse. » Lucie hocha la tête, les yeux baissés. « Je sais, j'avais peur de Sylvie, de perdre mon emploi, de faire des vagues, et je sais que ça n'excuse rien. Je ne sais pas. Je pensais que si je restais en dehors de ça, ça ne m'affecterait pas. Mais maintenant, je vois que ça le fait. » Sophie laissa échapper un lent soupir, le poids de tout cela s'installant entre elles. « Ce qui est fait, est fait. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais ce que vous faites à partir de maintenant compte. » Lucie leva les yeux vers elle, une lueur d'espoir dans son regard. « Je veux faire mieux, je ne veux plus rester à l'écart. J'ai quitté l'entreprise et j'essaie de trouver un moyen de compenser le rôle que j'ai joué dans tout cela. Je voulais juste que vous sachiez ça. » Sophie acquiesça, bien qu'une partie d'elle ressente encore la piqûre de la trahison. « J'espère que vous le ferez, » dit-elle simplement. « Des gens comme vous, des gens qui sont en position de pouvoir, vous ne pouvez pas rester silencieux, pas quand les gens sont maltraités. »« Je sais, » dit doucement Lucie, « je suis désolée. » Elles restèrent assises en silence pendant quelques instants avant que Lucie ne se lève finalement pour partir. Sophie l'accompagna à la porte, offrant un bref mais sincère sourire. « Prenez soin de vous, Lucie. Vous aussi, Sophie, et toutes mes félicitations. Vous méritiez cette victoire. » Après le départ de Lucie, Sophie ressentit un étrange sentiment de clôture. Elle ne s'attendait pas à ce que Lucie se présente à sa porte, mais la conversation lui avait donné un moment pour réfléchir. Elle avait passé tellement de temps à se battre pour elle-même, pour son fils, pour la justice, et maintenant, elle pouvait sentir le poids commencer à se lever.
Elle avait gagné. Elle avait fait une différence. Et même ceux qui étaient restés silencieux commençaient à réaliser l'impact de leur inaction. Alors que le soleil commençait à se coucher, Sophie se tenait au centre de son appartement, entourée de cartons, et ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, la paix. Demain, elle emménagerait dans sa nouvelle maison et commencerait le prochain chapitre de sa vie. Mais ce soir, elle s'accordait un moment pour respirer, pour être fière de tout ce qu'elle avait accompli. L'avenir était grand ouvert, et pour la première fois depuis des mois, Sophie se sentait prête à l'embrasser. Quelques mois plus tard, la lumière du soleil de fin d'après-midi filtrait doucement à travers la fenêtre de la chambre d'enfant, projetant une lueur dorée à travers la pièce. Sophie se tenait près du berceau, berçant doucement son nouveau-né dans ses bras. La tranquillité du moment l'enveloppait comme une chaude étreinte. Cela avait été un tourbillon d'émotions et de défis ces derniers mois, mais ici, dans cet espace calme, tout semblait juste. Elle avait enfin trouvé sa paix. La chambre d'enfant était parfaite. Des murs crème doux, des étoiles et des nuages peints à la main au-dessus du berceau, et un mobile tournant doucement dans la brise. La maison elle-même était un symbole de sa victoire, un endroit qu'elle avait gagné grâce à sa persévérance et sa force. Mais debout là avec son bébé dans ses bras, Sophie savait qu'il manquait encore une pièce pour que cette nouvelle vie soit complète. Elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir doucement et son cœur bondit. Ses mains tremblèrent légèrement alors qu'elle continuait à bercer son fils, sachant que dans quelques instants, l'homme qu'elle avait tant attendu franchirait la porte. L'anticipation s'était accumulée pendant des semaines, mais elle s'était dit d'être patiente. Maintenant, cependant, l'attente était terminée. Le son de lourdes bottes sur le sol en bois se rapprocha. Elle n'avait pas besoin de se retourner pour savoir qui c'était. Elle le sentait dans sa poitrine. La connexion qui l'avait maintenue forte tout au long des épreuves, de la solitude et du combat. Puis, les pas s'arrêtèrent à la porte de la chambre d'enfant. Sophie se retourna lentement. Et il était là. Jean, son mari, se tenant dans son uniforme militaire, son visage un mélange d'incrédulité, de soulagement et d'émotions écrasantes. Pendant un long moment, ils se contentèrent de se regarder, incapables de parler. Les yeux de Jean se remplirent de larmes, alors qu'il contemplait Sophie tenant leur fils. Il avait l'air différent, plus marqué, son visage marqué par les mois passés à l'étranger, mais il était toujours l'homme qu'elle avait aimé à travers tout cela. Son regard passa du visage de Sophie au bébé blotti dans ses bras, et c'est à ce moment-là que les larmes coulèrent enfin. « Sophie » murmura-t-il, sa voix se brisant alors qu'il entrait dans la pièce. « Je suis à la maison. » Sophie ne put se retenir plus longtemps. Les larmes brouillèrent à sa vision alors qu'elle franchissait la distance entre eux, tenant toujours leur bébé près d'elle. « Jean » souffla-t-elle, sa voix épaisse d'émotion. « Tu es vraiment là ?» Jean tendit la main, essuyant doucement une larme de sa joue, avant que sa main ne se pose sur la petite tête de leur fils. « Je suis là », répéta-t-il doucement, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Et je ne repartirai plus jamais. » Sophie laissa échapper un souffle tremblant. Le poids de tous les mois qu'ils avaient passés séparés se levait enfin. Elle avait enduré tant de choses pendant son absence. Les batailles avec sa patronne, le procès, la grossesse, l'accouchement. Mais à travers tout cela, Jean avait été son ancre, même à distance. Ils avaient survécu ensemble, même quand des kilomètres d'océan les séparaient. Jean caressa doucement la joue du bébé, son expression s'adoucissant alors qu'ils contemplaient leur fils pour la première fois. « Il est magnifique », murmura Jean, sa voix pleine d'émerveillement. « J'ai manqué tellement de choses. Je ne savais même pas si j'arriverais à temps. Tu es là maintenant, » dit Sophie, sa voix tremblante d'amour. « C'est tout ce qui compte. » Jean se pencha et l'embrassa. Un long baiser tendre, rempli de tous les mots qu'il n'avait pas prononcés, toutes les émotions qu'ils avaient retenues pendant son absence. Quand ils se séparèrent, il enroula ses bras autour d'eux deux, les serrant contre lui, comme s'il ne voulait plus jamais les lâcher. Pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, Sophie se sentit entière. Les bras de Jean autour d'elle, sa chaleur, sa présence, c'était tout ce dont elle avait rêvé, tout ce pourquoi elle s'était battue. Ensemble, ils avaient traversé les moments les plus sombres. Et maintenant, ils avaient un avenir à attendre avec impatience, un avenir qu'ils construiraient ensemble. Ils restèrent ainsi pendant longtemps, leur fils blotti entre eux, la pièce remplie des sons doux de sa respiration paisible. Le monde extérieur semblait lointain, et tout ce qui importait en cet instant était qu'ils étaient ensemble. Jean recula finalement légèrement, ses yeux scrutant le visage de Sophie. « J'ai entendu parler de tout ce que tu as traversé, » dit-il doucement, sa voix épaisse d'émotion. « Je suis tellement désolé de ne pas avoir été là pour t'aider. » Sophie secoua la tête,
des larmes coulant à nouveau sur ses joues. Tu étais là, Jean. Tu m'as gardée forte. Chaque appel téléphonique, chaque lettre, tu m'as donné la force de continuer. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Les yeux de Jean s'adoucirent. Je n'ai jamais douté de toi, pas une seconde. Tu es la personne la plus forte que je connaisse, Sophie. Elle sourit à travers ses larmes. Je devais l'être pour lui, dit-elle, baissant les yeux vers leur bébé, qui dormait toujours paisiblement dans ses bras. Et pour toi. Les yeux de Jean brillèrent de fierté alors qu'il embrassait son front. Nous allons lui donner une bonne vie, promit-il. Nous allons être la famille dont nous avons toujours rêvé. Sophie acquiesça, son cœur débordant d'amour. Nous le serons. Ils passèrent les heures suivantes ensemble. Jean tenant leur fils pour la première fois, ses yeux ne quittant jamais le visage du bébé alors qu'il le berçait doucement. Sophie regardait, le cœur plein en voyant l'amour dans les yeux de Jean, le lien profond qui se formait déjà entre le père et le fils. Elle avait manqué de le voir ainsi, doux, attentionné, protecteur. Et maintenant, ils pouvaient commencer leur nouvelle vie ensemble, en tant que famille. Plus tard, alors que le soleil commençait à se coucher, ils s'assirent sur le porche. Leur fils enveloppé dans une douce couverture, profondément endormi dans les bras de Jean. Le monde extérieur était paisible, calme, comme s'il reflétait la tranquillité que Sophie ressentait enfin dans son cœur. C'était sa vie maintenant. Plus de batailles à mener, plus d'obstacles à surmonter. Juste l'amour, la paix et l'avenir qui s'étendaient devant eux. Jean baissa les yeux vers le bébé, puis regarda Sophie, ses yeux remplis d'émotion. « Nous y sommes arrivés », dit-il doucement. Sophie sourit, tendant la main pour toucher la sienne. « Oui, nous y sommes arrivés. » Pour la première fois depuis des mois, elle s'autorisa à respirer profondément, à laisser partir toute la peur, la colère et la douleur qui l'avaient pesée pendant si longtemps. Elle s'était battue pour ce moment, pour cette vie. Et maintenant, avec Jean à ses côtés et leur fils dans ses bras, elle savait que tout en avait valu la peine. C'était leur nouveau départ. Ensemble, ils étaient enfin à la maison.